Cette formule-là, normalement retirée des livres des finances, pour certains qui ne sont pas trop de la mathématique, ça peut faire peur, mais je peux vous assurer que ça c'est très facile à comprendre. Et surtout, les cadeaux que je vais vous donner, c'est un fichier Excel à la fin qui fait les calculs automatisés pour vous. Donc, vous avez juste besoin de rentrer les valeurs et bim, les résultats, ça s'affiche. Donc, vous n'avez pas besoin de savoir la formule par cœur. Vous n'avez pas besoin de calculer à la main ou dans la calculette. Sur Excel, on va faire ça automatisé. Il y a plusieurs méthodes de calcul des valeurs intrinsèques des sociétés à dividendes. Ça veut dire des prix cibles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur des sites de finances, les analystes pensent que la société doit valoir X, ou les analystes pensent que cette société a un potentiel de hausse de 30%. Ici, je vais vous apprendre à calculer, à profiter en fait de la hausse des sociétés, car vous allez calculer par vous-même. Donc, vous n'êtes pas dépendant de l'opinion de quelqu'un d'autre. Okay? Et je vais vous expliquer aussi les nuances des variables. Donc, il y a plusieurs formules. Formules pour calculer la valeur cible des sociétés à dividendes. Celle-là, c'est la version simplifiée. On appelle cette formule des croissances à l'infini. On part du principe que la société à dividendes, elle va avoir une croissance des dividendes qui va durer les très très long terme. Il y a une autre formule qu'on verra pendant la semaine prochaine, pendant notre événement, qui estime une croissance pendant une certaine période et une autre croissance pendant une certaine période. Il sépare des croissances. Mais ici, on va utiliser une seule. Ça donne déjà des bons résultats. Donc, pour découvrir les prix cibles, on appelle en anglais des fair value, okay? Donc la valeur juste, on a besoin du dernier dividende versé, c'est qu'on appelle des D0. Ensuite, on va multiplier ça et dans les parenthèses, on va trouver les numéros 1 plus la croissance des dividendes. Les R, c'est les retours exigés. C'est la rentabilité que vous exigez de vos investissements. Et là, je vais passer rapidement sur cette variable, mais avant la fin du live, il y aura des pages dédiées qui est cette variable, pour comprendre bien cette variable. Les retours exigés, c'est la moyenne de la bourse. Dans l'histoire, c'est des 6, 7, 8%. C'est normalement cette valeur que vous devez utiliser. Remarque, ces calculs, cette formule, elle va fonctionner seulement si le retour exigé est supérieur à la croissance des dividendes. Okay? Donc, si la société fait une croissance des dividendes de 20% par an et les retours exigés c'est des 7 ou 8, ça ne va pas fonctionner. Il faut forcément que les retours exigés soient supérieurs à la croissance des dividendes. Sinon, ici, dans les calculs, les dénominateurs sera négatif et donc ça va donner un résultat négatif. Et on sait très bien que ça n'existe pas des prix des sociétés dans la bourse négatifs. Ok? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer la valeur juste avec les cours actuels de la société pour dire si la société elle est sous-évaluée ou pas, s'il vaut la peine de l'acheter maintenant ou pas. Si ça reste un peu flou encore, vous inquiétez pas, j'ai mis un exemple étape par étape, calcul par calcul. Après, on va faire la simulation sur Excel aussi.